Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium OPB. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien dans votre vie et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1024 de One Piece. Et oui, les chapitres commencent à fuser, j'ai l'impression que c'était hier le chapitre 1000 en fait. Et bonne nouvelle, semaine prochaine, pas de pause. Donc on a un chapitre la semaine prochaine, c'est un truc de dingue, je suis super content. Oda est sur une lancée de malade et en plus ce chapitre il était pas mal avec le flashback de Yamato, mais on va bien sûr en parler dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à activer la cloche et allez, c'est parti. Oda a commencé le chapitre très calmement avec la mise à jour de l'équipage de Luffy, de l'équipage de Law, même aussi parfois de l'équipage de Kid sur certaines cases. C'était sympathique avec des petites blagues, mais franchement c'est pas ça qui m'a intéressé le plus dans ce chapitre. Mais bon, c'est nécessaire, mais voilà. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est vraiment le flashback de Yamato avec ces trois samouraïs mystérieux dans cette grotte avec Yamato, dont un qui est potentiellement Shimotsuki Ushimaru. Petit rappel, Shimotsuki Ushimaru est potentiellement le père ou le grand-père de Roronoa Zoro. Pourquoi je dis que c'est Shimotsuki Ushimaru? Tout simplement parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et en plus on a vu que dans son dos il a le sigle en fait des Shimotsuki, vous savez, ces deux katanas qui sont croisés. Et c'est aussi le logo en fait du dojo d'East Blue, là où Zoro s'est entraîné quand il était petit, le dojo de Koshiro. Petit récapitulatif des familles sur Wano Kuni. On a les Kozuki, ça on connaît, Oden Kozuki, Momonosuke, Iori. On a les Kurozumi, dont font partie Kanjuro et Orochi. On a les Uzuki et les Fugetsu, aucune information sur ces deux familles. Et enfin, on a la famille Amatsuki, dont fait partie, souvenez-vous, Toki, la mère de Momonosuke. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est dans la grotte avec Yamato, il y a trois samouraïs super puissants. Le premier, je vous l'ai dit, c'est un Shimotsuki, c'est Ushimaru. Le deuxième ressemble fortement à Denjiro et le troisième ressemble un peu à un acteur de kabuki avec du maquillage sur son visage. Ça, je kiffe parce que Oda, il nous introduit des personnages super puissants. Malheureusement, ils sont peut-être morts ou peut-être qu'ils ont quitté Wano Kuni, mais en tout cas, moi je kiffe des designs de samouraïs puissants comme ça. Parce que le père de Zoro, enfin Ushimaru, potentiellement le père de Zoro, est super classe, ainsi que les deux samouraïs qui l'accompagnent. Mais là où je veux en venir, c'est que peut-être que l'un des deux samouraïs, peut-être pas le père de Denjiro, enfin je dis le père de Denjiro, mais c'est même pas sûr que c'est son père, mais il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais peut-être que l'autre personnage est un membre de la famille Uzuki ou Fugetsu, peut-être, ou même Amatsuki. Je suis sûr qu'on en verra plus dans le flashback de Yamato s'il se poursuit dans les prochains chapitres. Mais revenons sur Shimotsuki Ushimaru, potentiellement le père de Zoro. Juste en disant ça, je suis en plein kiff parce que depuis que je suis petit, je rêve, vous savez, des pères dans One Piece, le père de Luffy, le père de Ace, Goldie Roger. Maintenant, on a eu l'information sur, depuis longtemps, du père de Sanji, Judge. Et maintenant, peut-être qu'on va avoir le père de Zoro, Ushimaru Shimotsuki, et potentiellement que Zoro s'appelle en fait Shimotsuki Zoro. En tout cas, j'ai hâte que Oda nous explique concrètement la lignée de Zoro et comment se fait-il qu'il a atterri à East Blue si c'est un Shimotsuki qui est peut-être né à Wano Kuni. Que du lourd. J'espère, normalement Oda va expliquer ça, je l'espère, même s'il ne reste pas beaucoup de chapitres à Wano Kuni, je vois mal Oda faire un flashback de Zoro, de l'enfance de Zoro en 4-5 chapitres, parce qu'il nous manque du temps, clairement. Oda doit speed l'arc, et en plus il a fait récemment une déclaration, enfin pas lui, son éditeur, qui a dit qu'apparemment on est sur la bonne voie, enfin pour la fin, on est presque à la fin là, donc voilà, ça fait très peur, mais en tout cas, Zoro, Shimotsuki Zoro, c'est trop classe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, Shimotsuki Ushimaru ressemble comme deux gouttes d'eau à Zoro
étant vieux, c'est trop classe. Et en plus, il a un style Nitoryu, pas Santoryu comme son potentiel fils, mais en tout cas c'est trop classe. Et son tatouage dans le dos là, je kifferais en fait que Zoro reprenne ce tatouage, peut-être à la fin de l'arc, c'est très peu probable, mais pourquoi pas. Je vais vous faire peut-être une vidéo sur les Shimotsuki parce que même moi je m'embrouille sur tous ces personnages, Ushimaru, Kushiro, Yasuye, bref, il y a trop de personnages dans cette famille. Ce serait bien que je fasse une vidéo pour même moi m'éclairer l'esprit sur cette famille parce que c'est un peu flou. Mais bref, flashback de Yamato. Yamato étant petite, elle est trop mignonne. Bon, pour ceux qui ont encore des doutes sur le fait que Yamato va rejoindre l'équipage, les amis, ça c'est quasiment acté. Maintenant, on a un flashback d'elle étant petite. Tous les Mugiwara ou presque ont eu droit à ce flashback. Elle dit clairement dans ce chapitre qu'elle veut prendre la mer. Le seul truc qui me chiffonne peut-être, c'est son rôle dans l'équipage de Luffy. Que va-t-elle faire? Mais en tout cas, moi je suis sûr que, et je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et plein de gens l'ont dit, que elle va avoir le même rôle que Oden dans l'équipage de Luffy. Elle va faire le tour du monde avec Luffy, explorer la mer et tout ça, et après elle va rejoindre son endroit, peut-être Wano Kuni, je ne sais pas, avec Momonosuke en tant que shogun s'il reste adulte. Mais voilà, Yamato étant petite, trop mignonne, trop chibi, voilà. Et à la fin du chapitre, on a le fameux Raime Ake de Yamato et de son père Kaido, avec Kaido qui dit une phrase qui est pas mal, un truc du genre ce monde ne répond pas avec des simples questions, ou le monde n'est pas juste des questions-réponses. Ça veut dire que on va enfin avoir peut-être des explications sur les motivations de Kaido. Ce serait bien quand même que Oda nous donne des motivations de Kaido. On sait qu'il veut faire la guerre au gouvernement avec les armes antiques, avec les smiles et tout ça, mais pourquoi? Que sait-il qu'on ne sait pas? Peut-être qu'il va le dire lors de son combat final contre Luffy avec Momonosuke et Yamato, si elle survit jusque là. Mais en tout cas, il est clair que ce combat final contre Luffy et Kaido sera riche en révélation et peut-être un flashback de Kaido lorsqu'il était jeune chez les Rocks. Oda, fais-moi rêver s'il te plaît. Et sinon, la grosse information du chapitre aussi, c'est que Yamato possède le Haki des rois, et à la fin elle a fait une sorte de coup spécial avec du Haki des rois avancé, vous savez, quand les armes ne se touchent même pas, et je trouve ça mais super classe. Et c'était sûr et certain que Yamato possède le Haki des rois, étant donné que son père le possède. Comme Momonosuke, c'est clair qu'il a le Haki des rois, parce que Oden Kozuki l'avait. Et apparemment, ça se transmet de père en fils dans les descendants, tout simplement. Il y a juste un petit questionnement que je me pose dans le flashback de Yamato, où Yamato a récupéré le journal de bord de Oden Kozuki. Ça, c'est la grosse question en fait que je me pose depuis longtemps. Où est-ce qu'elle l'a récupéré, et est-ce que Kaido sait en fait que Yamato le possède, et c'est pour ça peut-être que Kaido sait tant de choses, vous savez, sur les motivations du monde, sur les poneglyphes et tout ça. Peut-être que c'est pour ça. Parce que je vois mal Kaido ne pas fouiller sa fille et ne pas fouiller sa chambre, entre guillemets, lol. Moi perso, je kiffe que les petits combats ont été terminés contre les Tobiropo, et maintenant il reste que les gros combats. J'aimerais juste que Oda se concentre peut-être un ou deux chapitres, peut-être pas un ou deux, mais allez, un chapitre sur Big Mom, Law et Kid, parce que je veux voir ces personnages en action, et ça doit être trop classe, peut-être avec l'éveil de Kid ou l'éveil de Law, ou le Haki des rois tout simplement de Kid, vous savez, avec ses coups de Haki des rois avancés. Je vois pas pourquoi il y aurait que Luffy qui peut le faire, peut-être que Kid pourra le faire aussi, et ça va être trop classe parce que Kid c'est l'un de mes personnages préférés, je pense que je l'ai déjà dit dans les vidéos. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, review un peu plus courte que d'habitude parce que tout simplement il n'y a pas grand chose à dire. C'était pas un chapitre de ouf avec des révélations, c'était plus avec du background sur Yamato et sur son flashback. Review un peu rapide, désolé parce que je travaille à 14 h, donc le temps de monter la vidéo, voilà, de faire le montage sur Sony Vegas Pro et tout. Bref, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et semaine prochaine chapitre donc super. Allez, salut les amis, je vous souhaite une bonne semaine.